on cherche à calculer l'aire sous cette courbe, à l'approximer. Donc l'idée est de dessiner, de remplacer la partie courbe par des segments. Si on remplace la partie courbe, donc qui représente la fonction f dont on étudie, qu'on étudie, on va avoir des trapèzes. Donc je peux très bien subdiviser mon intervalle, garder un seul intervalle, et dans ce cas-là, mon trapèze va ressembler à ça. Mais je peux très bien également subdiviser mon intervalle, donc qui est l'intervalle 0, 0, 20, en 5 sous-intervalles. Donc j'ai partagé 0, 20 en 5. Chaque intervalle a une amplitude de 4, et on voit dans ce cas-là des trapèzes de cette forme-là, dont le côté ici suit la courbure de la courbe. Donc je vais par exemple séparer en 2 intervalles, partager en 2 intervalles, et je vais avoir ce premier trapèze ici, dont je vais pouvoir sans problème calculer l'aire, et ce deuxième trapèze là. Donc ce premier trapèze, pour calculer l'aire, je fais petite base, la longueur de la petite base, plus la longueur de la grande base, multiplié par la hauteur et divisé par 2. Pour calculer la hauteur de la petite base, j'ai déjà ici 0, et là il me faut l'ordonnée de ce point. Et l'ordonnée de ce point, c'est tout simplement l'image de 10 par la fonction 0,2 exponentielle moins 0,2x qui est ici. De même ici, on a la grande base qui a comme longueur 0,2 et la hauteur qui a comme longueur 10. Donc je vais pouvoir calculer les aires des différents trapèzes en m'appuyant sur le nombre d'intervalles et aussi en m'appuyant sur le calcul des images. Ici l'image de 10, là l'image de 20. Je peux très bien donc ici avoir avec ce fichier par exemple 10 intervalles. Alors on voit, en zoomant on le verrait mieux, mais on voit du coup que les trapèzes sont de plus en plus proches de la courbe et donc l'approximation va être meilleure. D'ailleurs ici j'ai le calcul exact, 0,982, et là j'ai le calcul avec les trapèzes, l'approximation 0,995. UA c'est unité d'aire. Donc on a la même manière, à chaque fois pour trouver cette longueur-là, cette petite base, on va devoir calculer l'image de f de 8, f de 10, f de 12, l'image des différentes abscisses ici, en utilisant donc l'expression de la fonction densité. Au lieu d'utiliser des trapèzes, je peux très bien utiliser des rectangles. Les calculs seront plus faciles, l'approximation sera un peu moins bonne. Donc mes rectangles, à mon intervalle, j'ai décidé de le partager en 5 sous-intervalles. Et chaque sous-intervalle, je vais construire un rectangle, ici de hauteur, l'image de 0. Ici, le deuxième rectangle sera de hauteur l'image de 4. Le troisième rectangle sera de hauteur l'image de 8, et ainsi de suite. J'aurais pu subdiviser mon intervalle en 10 sous-intervalles, donc j'ai davantage de rectangles et une meilleure approximation. Au lieu de prendre des rectangles qui dépassent la courbe, j'aurais également pu prendre des rectangles qui sont situés en dessous de la courbe. Dans ce cas-là, l'aire sous la courbe va être supérieure à l'aire des rectangles bleus. Et si je prends les rectangles bleus et les rectangles violets, la somme des aires des différents rectangles, donc on a la somme des aires des rectangles bleus qui va être inférieure à l'aire exacte sous la courbe et qui, elle, va encore être inférieure à la somme des aires des rectangles violets. Et plus je vais pouvoir subdiviser mon intervalle en des petits intervalles, donc je peux en prendre par exemple 30, et meilleure va être mon approximation puisque je vais avoir moins de déchets au-dessus de la courbe ou en dessous de la courbe. À chaque fois, ce dont on a besoin de connaître, ça va être l'image des différents nombres ici qui sont en abscisse, l'image de ces nombres-là pour pouvoir avoir ou la longueur des rectangles bleus ou la longueur des rectangles violets. Cette méthode, c'est ce qu'on appelle les différentes sommes de Riemann.